Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. C'est le temps de travailler. Vous savez, dans ce monde, il y a deux types de chrétiens. Les fainéants qui critiquent, qui cassent, et ceux qui bâtissent. Il y a des bâtisseurs et des destructeurs. Et les gens, quand tu es en contact avec lui, il t'encourage. Il te fortifie. Il réveille tes qualités. Il y a des gens, quand tu es à son entourage, il te détruit. Il te dégoûte même de l'église. Il critique l'église, il critique les pasteurs, et même il te montre tous tes défauts à toi. Ah, toi tu es comme ça, toi tu es... Il y a des gens négatifs et des gens positifs. Vous devez savoir de quel côté vous voulez être. Vous devez savoir, et ne fréquentez pas les gens négatifs, je vous dis, parce que vous allez vous retrouver détruits. Et des fois nous nous plaignons, mais c'est nous-mêmes qui choisissons nos amis. Mais n'oubliez pas que les gens que nous fréquentons ont une influence spirituelle et caractérielle sur notre vie. David dit, heureux celui qui ne s'assoit pas sur les bancs de mon cœur. Pour quelle raison? Parce que vous ne vous rendez pas compte. Écoutez-moi bien. Derrière chaque parole, il y a une certaine vie. Vous savez, derrière chaque parole, il y a la vie. Et quand tu écoutes des moqueries, tu vas avoir une vie de malédiction sur toi. Quand tu écoutes la médisance, refusez d'écouter même les médisances. Quand quelqu'un vous appelle, toujours pour critiquer, raccrochez le téléphone. N'écoutez pas, vos oreilles ne sont pas des poubelles. On dit maintenant je suis fort, je vais résister. Mais ce sont des sémences. Ils peuvent ne pas germer aujourd'hui. Un an après, ça va porter du fruit. Passez votre temps à écouter des choses positives. La vie est belle. Vous voyez quand l'ange de l'Éternel est arrivé devant Gédéon, c'était un lâche. Humainement parlant, c'était un lâche. Il faisait du froment, des fromages. Il faisait quelque chose de comme ça et il se préparait à aller le cacher comme un lâche parce qu'il avait peur de se battre. Et Gédéon s'était trompé de destinée. Gédéon pensait qu'il était que quelqu'un qui était destiné à élever le mouton, à faire du fromage. Alors que Dieu, dans son plan, avait préparé, avait prévu qu'il soit un héros. Alors lui, il ne se rendait même pas compte de ce qui était en lui. Et quand l'ange de Dieu est venu, il a regardé. Il ne lui a pas dit fainéant, peureux. Non, il lui a dit ses qualités. Gédéon, vaillant héros. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à dire aux gens leurs qualités. D'abord, on le dit prophétiquement par la foi. Même quand tu connais un enfant qui est rebelle, ou même un enfant qui est fainéant, ne dis pas tu es fainéant. Non, je te dis, mon fils, il y a quelque chose de bon en toi. Courage. Alléluia. Apprenons à réveiller. Même à ta femme. Même si à ta femme, tu es belle, chérie, tous les matins. Amen. Ça va pas la nuit. Tous les matins, chérie, tu es encore plus belle aujourd'hui. Ne dis pas, tu es encore président. Même c'est là pour lui dire, mais eux disent que chérie, tu as grossi, dis-lui, chérie, il faut un peu d'exercice. Indirectement, amen. Mais ne prononcez pas des choses négatives. Il y a des gens, même, vous l'amènerez au ciel, on va les jeter en enfer. Parce qu'il va mener sa négativité. Ils lui disent que même de critiquer Jésus. Vous voyez les pharisiens et les scribes, ils critiquaient Jésus.
Alors il est orgueilleux. Il ne sait pas pour qui. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est ça les pharisiens d'esprit. Mais nous en avons plein ici. Dans les milieux évangéliques, on a plein de pharisiens et d'esprits qui ne gagnent aucune âme, mais qui savent décourager les âmes qui sont gagnées. Alléluia. Alléluia. Vous ne gagnez pas les âmes. Hein? Mais dès qu'ils trouvent des chrétiens, ils se les découragent. Ah, et puis t'as pas mort. Pas aller là-bas. Oh. Moi, je peux pécher là, aujourd'hui. Je peux pécher aujourd'hui. David, il avait péché. Mais quand il s'est repenti, il était seul avec Nathan. Alléluia. Personne ne savait. Donc, le peuple ne savait rien. David était seul dans le palais avec Nathan quand il s'est repenti. Alors, imaginez-vous les gens qui n'ont pas vu David se repentir. Sûrement, ils ont continué à dire David a fait ça, David. Mais pourtant, David, il était réconcilié avec Dieu. Ne passez pas votre temps à comptabiliser les défauts des gens ou à comptabiliser les péchés des gens. Tu n'es pas un expert comptable. Alléluia. Expert. Dis ton voisin, tu n'es pas un expert et j'espère. Mais vous savez, des fois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Jesus Christ. Changer d'attitude. Alléluia. Changer d'attitude. Il y a des chrétiens qui ne grandissent pas. 10 ans de conversion, 10 ans de méchanceté. Toujours négatif, négatif. Écoutez, dans tout homme, il y a du négatif. Dans toute femme, il y a du négatif. Il y a aussi des qualités. Alors choisis, qu'est-ce que tu veux voir? Et vous savez, des fois, on ne peut pas aimer les gens quand on voit leurs défauts. Vous savez que l'amour est en nous. Mais l'amour se développe quand nous avons une bonne attitude. Tu es marié avec un homme, ou tu vis avec Dieu, tu es dans une église. Commencez à voir les gens comme Dieu les voit. Si Dieu devait nous voir au travers de nos passés, de nos erreurs et de nos qualités, je crois qu'il nous aurait tous mis dehors aujourd'hui. Mais il nous voit au travers des sangs de Jésus. Commence à voir les gens au travers des sangs de Jésus. Commence à croire aux gens. Commence à prophétiser aux gens. Commence à dire du bien aux gens. Et tout ce que tu sèmes dans les gens, tu le sèmes pour toi-même. Pas comme mon frère, je dis du bien de lui. Je vois le bien en lui. Mais je vais récolter ce que je sème. Donc tout ce que je dis aux gens, quelque part je le sème dans ma propre vie. Alors quand tu dis que tu mal les gens, sache qu'un jour tu es simplement en train de s'aimer du mal à toi-même. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Moi je rêve, je dis Seigneur, je crois à l'excellence. Et je crois, je vous dis, je crois à cette parole que je prêche. Et j'aimerais te dire, cette parole peut t'apporter ce qu'aucun homme ne peut t'apporter. Dieu n'est pas dans une église. Dieu est dans sa parole. Quand sa parole est en toi, Dieu est avec toi. Mais quand sa parole n'est pas en toi, tu peux aller dans la plus grande église du monde ou avoir le pasteur le plus loin. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Applaudissez un peu, je Tout simplement ici, nous avons parlé d'un sujet qui est très important. D'un sujet qui est vraiment, je crois bien, capital. Le Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit, comme j'ai écrit dans ma page Facebook, avant je disais, accepte Jésus-Christ, il sera heureux. C'est faux. Accepte Jésus-Christ, il sera sauvé. Pour être heureux, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais qui sont malheureux. Regarde autour de toi. Va voir dans les églises. Vous allez voir combien de couples chrétiens, même des chrétiens, vivent dans une médiocrité qui te
dépasse même celle des païens. Ils sont chrétiens, ils chantent en langue, ils dansent en langue, mais ils sont charnels. Alléluia. Mais lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, écoutez-moi bien, je ne vous dis pas lorsqu'on suit Bishop Eli, c'est un nom. Mais lorsque tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit à 100%, tu vas expérimenter le bonheur. Amen. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Applaudissons un peu le roi. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, marcher selon l'esprit. Les termes d'aujourd'hui, c'est marcher selon l'esprit. Et je crois que tout le monde, des fois, dans le milieu pentecôtiste, lorsque quelqu'un parle la langue, il croit qu'il marche selon l'esprit. Lorsque quelqu'un prêche, il pense qu'il marche selon l'esprit. Et je vous dis, après 38 ans de vie chrétienne, j'ai rencontré plus de chrétiens charnels que de chrétiens spirituels. 90% des gens qui prient et qui parlent en langue sont complètement charnels et marchent selon la chair. Fais-moi un peu d'aigu là. Marchent selon la chair. Il faut voir quelle susceptibilité qu'on rencontre dans le milieu évangélique. Il n'y a pas plus susceptible que les chrétiens aujourd'hui. On ne peut pas les éduquer, on ne peut rien leur apprendre. On ne sait même pas comment les secondes. On ne sait même pas comment les répandre. Alléluia. Comme je vous dis, j'ai fait de la musique avec des artistes qui ont des disques d'or. Et pourtant, je ne suis pas un musicien. Mais ils m'ont supporté mieux que des chrétiens. Un chrétien, même tu ne peux pas le dire, tu chantes faux. Quand tu chantes faux, c'est fini. Tu peux même quitter la chorale et tout ça va. On a du mal, même dans les églises, on a du mal à avoir des relations normales parce que les gens sont trop susceptibles. Et la susceptibilité est une signe évidente d'une personne qui vit selon la chair. Or, la parole de Dieu veut que nous marchions selon l'esprit. Il y a des choses qui montrent que telle personne est encore charnelle. La rancune. Quand quelqu'un est rancunier, ça veut dire qu'il est charnel. Quand quelqu'un est jaloux, la jalousie. Quand quelqu'un est jaloux, il est des jaloux. Jaloux. Amen. Comme on dit en Afrique, la jalousie, c'est petit frère associé. La jalousie dans nos milieux chrétiens, je vous dis, c'est incroyable. On appelle ça de péché invisible et inodore. Quelqu'un a dit, Bishop Eli, je vais apprendre. J'ai besoin de connaître. J'ai besoin de grandir dans la connaissance. Quelle connaissance? Le béaba que tu sais, tu ne le pratiques même pas. Tu veux connaître pourquoi? Amen. Il ne faut pas être impudique, tu es impudique. Il ne faut pas calomnier, tu calomnies. Il ne faut pas critiquer, tu critiques. Et puis tu dis, mais Bishop Eli, je vais apprendre. Mais tu vas apprendre quoi? Dieu est simple. Aujourd'hui, quand tu écoutes une prédication, écoutez bien. Il y a des prédicateurs, quand je l'écoute, je dis, mais quelqu'un qui n'a pas un CAP, il va rien comprendre. Et dans ce moment, il y a tellement de principes, tellement de mots compliqués qu'un paysan qui n'a pas étudié ne va rien comprendre. Mais quand Jésus prêchait, il prêchait que pour toute personne puisse comprendre la parole de Dieu. Applaudissons Jésus. Nous sommes devenus trop compliqués. Dieu veut la repentance. Dis à ton voisin, répands-toi. Et crucifie la chair.
Il faut que cette chair soit crucifiée, mes amis. Et voilà pourquoi on peut imposer les mains aux gens. Et on peut imposer les mains. Vous voyez, quand un verre est rempli du sable, ou bien un verre est rempli à moitié de sable, ce verre ne sera pas rempli d'eau en plénitude. Amen. Elle ne pourra qu'être remplie à moitié d'eau. Parce que l'autre espace est rempli de sable. Mais si vous voulez que vraiment ce verre soit rempli en plénitude à 100% d'eau, vous devez vider les sables. Yes. C'est un peu la situation de l'église aujourd'hui. Les gens sont charnels, remplis de chair, remplis de caractère. Ils ne veulent pas être brisés. Ils ne peuvent pas accepter une remarque. Ils prêchent par envie. Ils convoitent les femmes. Et en même temps, ils viennent pour qu'on les impose le même, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas remplis. Voyez, Jésus a dit que celui qui a faim et soif vient prendre de l'eau de vie. Et il dit que l'eau qu'il va prendre deviendra une source d'eau. Ça veut dire qu'il ne fera pas un effort. Une plante qui est mise là, bien plantée sur une bonne terre, va pousser naturellement. Alléluia. Dès qu'elle est arrosée, va pousser naturellement. Un chien qui est en bonne santé a des poils. Un oiseau qui est en bonne santé a des plumes. Mais quand vous voyez un oiseau qui ne grandit pas, ou un enfant qui ne grandit pas, vous comprenez que l'enfant a un problème de santé, n'est-ce pas? Donc, un enfant de Dieu, quand vous recevez l'eau de vie en vous, l'onction doit croître naturellement. Vous n'avez pas à faire d'exercice à veiller. Vous n'avez pas à crier. Ça doit croître. Parce que Dieu est un Dieu de croissance et de multiplication. Applaudissons notre Dieu. Et quand il n'y a pas de croissance, des fois, on se remettre en question. On pense que c'est le pasteur qui n'a pas l'onction ou que la personne qui m'a imposé le mec qui l'a mal imposé. Écoutez, ta destinée ne dépend pas de ton pasteur ni de ton église. Ça dépend de toi seul. Amen. Si tu as la bonne attitude et que tu crains Dieu, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Amen. On va lire dans Romains chapitre 8. À partir du verset 5. Alléluia. Oh là là. Seigneur, aide-nous, papa. Aide-nous, Seigneur, à crucifier la chair. Aide-nous, Seigneur, à changer. Oh là là, chodoro là là. Chodoro là là. Et la chose que j'ai dit dans les îles, dans les continents, c'est différent, en Europe ou en Afrique, dans les îles, que cela soit la Réunion, tout ce qui est île, il y a un esprit qui domine les îles, c'est l'esprit de médisance qu'on appelle le grand camp. Les îles sont tellement petites que quand les gens s'ennuient, ils commencent à parler. Comme il n'y a pas beaucoup de choses à dire, ils disent sur leurs voisins. Et les gens des îles, en bonne quantité, croient sans preuve. Il peut dire, écoutez, que j'ai vu telle personne qui a tué quelqu'un. Il ne cherche même pas à vérifier et il va le répéter. On peut détruire votre réputation, même votre vie, en quelques secondes. Amen. Amen. On va lire, chapitre 8, verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable.
Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire un travail. Nous dépouiller du vieil homme. Parce que dans notre vie, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui veut conduire nos vies, qui veut diriger nos vies. Et nous avons aussi la chair, notre moi qui ne veut pas laisser place. Et c'est un combat. Et maintenant c'est à vous de donner la victoire au Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Ou de donner la victoire à la chair. Aujourd'hui, je vais conclure un peu. Nous avons parlé un mois sur le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit veut nous conduire vers un pâturage. Il veut nous conduire vers des eaux paisibles. Il veut nous conduire dans les sentiers de la justice. Et David va conclure, le bonheur et la grâce va t'accompagner si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Un homme qui est agréable à Dieu ne peut pas être dans la pauvreté. Un homme qui est conduit par Dieu. Voilà pourquoi, quand les gens disent faites du social dans l'église, les sociales, on doit le faire pour les païens. Les aider parce qu'ils sont incrédules et ils peuvent être sauvés comme ça. Mais comment toi, un enfant de Dieu, on doit te faire du social? Tu as un problème dans ta vie. David a dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Moi, si quelqu'un est fauché au point où il n'a plus à manger, je lui conseille d'aller prier Dieu et de se repentir. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. David a dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est la parole du bishop Béni? Comment toi tu peux être un enfant de Dieu et ton Dieu t'abandonne, tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas où dormir, il faut que tu passes ton temps mendier. Mais le problème des fois, nous arrivons dans de telles situations parce que nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. La plupart des fois, nous avons le Saint-Esprit parce qu'on est sauvé. Mais on ne laisse pas le Saint-Esprit diriger notre vie. On ne laisse pas le Saint-Esprit conduire, s'installer dans nos foyers, dans nos finances. Voyez comment les païens deviennent des millionnaires et des milliardaires. Des païens. Celui qui a créé Facebook est un païen. Maintenant il a des milliards. Et pourquoi pas nous les enfants de Dieu? Si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous donner des idées. Il va nous inspirer, nous conduire, même là où les païens ne peuvent pas arriver. La Bible dit que Daniel avait une intelligence 10 fois supérieure à l'intelligence de tous les magiciens. Alléluia. Joseph avait une connaissance tellement qu'il a pu sauver l'Égypte. Parce qu'il avait su interpréter bien le songe que le pharaon a eu. Joseph a pu sauver l'Égypte de la famine. Donc quand vous avez l'Esprit de Dieu, il vous apprendra comment même gérer vos finances. Et vous savez qu'il y a des chrétiens ici qui n'ont pas de problèmes financiers, mais ils ont des problèmes de gestion. Il y a des chrétiens ici, il y a des gens qui arrivent à vivre avec 1000 € par mois, mais il y en a qui gagnent 2000 € ici, 3000 € et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc son problème, c'est même pas qu'on a lié, Bishop Béni, pour moi, quand l'argent rentre, ça disparaît.
disparu. Tu le manges maintenant. Comment ça disparaît? Amen. Tu vas mentir contre le diable. C'est parce que tu ne sais pas gérer ton argent avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vient pas là que pour te faire parler à l'âme. Le Saint-Esprit est là pour t'aider même à éduquer tes enfants. Le Saint-Esprit est là pour... Vous savez, mon fils, il est dans le CREP, qu'on appelle les centres de sport de haut niveau des Antilles. Mais je vous dis, là, c'est le meilleur élève de la classe. Même les professeurs païens parlent de lui. Un jour, j'ai une brebis de mon église qui habite à Pointe-Noire. Et il a un professeur qui lui dit, mais il y a un élève dans ma classe, Élisée, mais c'est un élève extraordinaire. Je dis, mais Élisée, c'est quel Élisée? C'est qui? Mais c'est le fils de mon pasteur. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, quand tu éduques ton enfant avec le Saint-Esprit, ton enfant sera l'enfant le mieux élevé, le bien éduqué et l'enfant intelligent. Applaudissez, je le vois. Donc le Saint-Esprit s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Mais qu'est-ce qui empêche au Saint-Esprit de nous conduire? C'est les tendances de la chair. C'est la susceptibilité. Mais plusieurs fois, on se croit, et ce qui est pire, des fois, nous attribuons notre désobéissance au Saint-Esprit. Là, c'est la catastrophe. Voilà quelqu'un qui mange à la chair. Dieu me dit, tu es choriste. Je sens la conviction que le Saint-Esprit me dit, je suis choriste. Et je chante dans la chorale. Et dans la chorale, il y a la tension. Parce que nulle part, tu peux aller sans qu'il y ait des problèmes. Partout, tant que tu sers Dieu, sache que tu auras de l'opposition sous différentes formes. Dans toute église que tu iras, si c'est vraiment l'église de Dieu, le diable va l'attaquer. Voyez, les catholiques ne sont pas beaucoup attaqués. Hein? C'est normal. Même les témoins de Jéhovah, ils sont rarement divisés. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais les églises évangéliques sont divisées en 1000 morceaux. Mais les témoins de Jéhovah sont, il n'y a pas que 5 témoins de Jéhovah. Adventistes sont tous unis. Voyez? Parce que le diable sait que ces gens-là peuvent être même 100 000. Ils ne craignent pas, ils n'ont pas l'onction. Mais nous qui avons l'onction, il faut qu'ils nous divisent au maximum. Donc toute église qui est conduite par l'Esprit de Dieu sera attaquée. Et quand vous allez lire dans Actes des Apôtres, vous allez voir même que la première église primitive était attaquée. Les hellénistes, il y avait un groupe qui se critiquait entre eux, à un tel point qu'il y avait des murmures. Les apôtres étaient obligés de choisir 7 personnes comme diacres pour servir à manger, parce qu'il y avait des problèmes. Amen. Dis à ton voisin, c'est normal qu'il y ait des problèmes ici. Amen. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu ne parles que des problèmes. Que tu ne parles que de ce qui ne va pas. Partout où il y a le feu de Dieu, le diable viendra d'une manière ou d'une autre. Maintenant, Dieu t'a mis choriste. L'Esprit de Dieu t'a mis choriste. Bon, maintenant, le dirigeant t'a dit un mot de travers. Ou bien un voisin ou un ami, il y a des problèmes relationnels qui viennent. Si tu obéis à l'Esprit, tu ne quitteras jamais la chorale parce que c'est l'Esprit qui conduit ta vie. Mais si tu es charnel, tu vas te fâcher. Tu dis, je m'en vais. Et tu vas désobéir à l'Esprit. Tu vas obéir aux tendances charnelles. Et nous avons trop de chrétiens qui n'obéissent pas à l'Esprit. Et vous ne vous rendez pas compte comment nous désobéissons. Regardez simplement. Vous savez, des fois, tu peux parler en songe et j'ai sous-estimé ça.
Dieu me parlait plusieurs fois songe. Mais j'ai sous-estimé ça. Et quand un jour Dieu est venu me dire, écoutez, pourquoi tu sous-estimes quand je te parle en songe? Joseph, il a eu un songe. On lui a dit, ne répudie pas Marie. Parce qu'elle est enceinte, cela vient de Dieu. Joseph a obéi. Alléluia. Joseph, la nuit en songe. Amen. Ce n'était pas un ange qui lui est apparu. Ce n'était pas une voix qui a crié du ciel. Ce n'était pas 5 prophètes qui sont venus. Mais seulement les songes lui dormaient. En songe, je lui a dit, prends l'enfant, va avec lui en Égypte. Il a obéi. Mais combien de chrétiens aujourd'hui à qui Dieu parle en songe et ils désobéissent et ils ne bougent pas? Et après on va être conduit par l'Esprit. Alléluia. Et après on va être conduit par l'Esprit. Et vous savez, plus vous désobéissez au Saint-Esprit, moins le Saint-Esprit va vous parler. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il faut rallumer la flamme. Rallumer la flamme du Saint-Esprit, c'est obéir au Saint-Esprit. Mais nous passons le temps à chanter, nous pensons que c'est parce que nous chantons beaucoup, nous rallumons la flamme. Non. Nous pensons que parce que nous veillons beaucoup, nous rallumons la flamme. Et ça, ce sont des pratiques religieuses, ce sont des sacrifices. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. On peut être là, oh le feu de Dieu, je fais ça moi. J'ai déjà prié même 13 heures. Je commence à 10 heures, je finis à 11 heures du matin. 10 heures du soir, les gens ont dormi en m'écoutant prier. Ils se sont réveillés, ils m'ont vu prier. Ils sont allés travailler, ils sont revenus, ils m'ont vu encore prier. Mais ça vaut rien si je n'obéis pas au Saint-Esprit. Applaudissons Jésus. Ah, je suis fort de la prière, je suis fort de la prière, mais tu es fort de la religion, pas de la prière. Et l'obéissance au Saint-Esprit, voilà pourquoi on n'arrive pas à être rempli du Saint-Esprit. C'est quoi? Je suis dans l'église. Je n'ai pas envie de saluer un frère. Ça peut arriver. Hein? Tu savez ça? Toi, ça t'a jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé où je n'ai pas envie de saluer quelqu'un. Je vous dis ça. Il m'a tellement agacé, embêté. Je n'ai pas envie de le saluer. Mais le Saint-Esprit me dit, il faut que tu le salues. Oui, je n'ai pas envie. Attends, nous sommes des êtres humains. Tant qu'on est sur terre, il y aura ce combat entre la chair et l'esprit. Mais maintenant, quand tu marches selon l'esprit, même à contre-cœur, saluer, obéir au Saint-Esprit. Amen. Vous voyez les chrétiens charnels, vous les voyez parler à langue, mais il y a des gens qui ne saluent pas. Parce qu'il ne fait pas laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et après, quand on dit prière maintenant, oh Saint-Esprit, je t'aime. Oh Esprit, conduis ma vie. Oh, je te donne ma vie. Tu donnes ta vie au Saint-Esprit. Mais laisse le Saint-Esprit faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Donc le problème central que nous avons dans nos vies, c'est ça. C'est ce qui nous empêche de vivre la qualité de vie à laquelle Dieu nous a appelés. La susceptibilité dans le milieu chrétien, c'est inimaginable. Sans compter les péchés sexuels, la chair. J'ai vu même des chrétiens se battre en arriver aux mains. Et puis moi j'ai vu un pasteur un jour, là c'est pas, on m'a dit un pasteur, on avait une réunion, il y a un chrétien qui l'a contredit une fois, deux fois, il a pris sa Bible. Le chrétien esquivé.
Et l'ancien l'a tenu. Il s'est... Et puis il a dit... Il y a des démons qui sortent par le coup de poing. Et la générale nous dit, Jésus a chicoté. Il y a des gens qu'il faut chicoter. Je dis non, Jésus n'a pas chicoté les gens. Il a renversé les tables. Alléluia. Il n'a pas renversé l'homme, il a renversé la table. Et certaines personnes utilisent ce verset-là pour expliquer qu'il y a des cas, il faut régler avec le coup de poing. Non. Amen. Et voilà pourquoi on n'est pas rempli, mes frères. Vous comprenez? On n'est pas rempli. Et comme on n'est pas rempli, il y a des situations devant lesquelles on ne sait pas réagir. Il y a des situations pour lesquelles on n'entend pas la voix de Dieu. Parce qu'on est déconnecté avec lui. Et le diable vient nous prendre par surprise. Voyez, Jésus la nuit, il a prié. Moi je dirais que Jésus la nuit, il a chargé la batterie. C'est comme un portable. Il faut toujours les charger et les recharger. Si vous lisez dans la Bible, les disciples étaient remplis au moins 2 fois du Saint-Esprit. Dans le chapitre 2, quand l'onction est descendue sur eux le jour de la Pentecôte, on dit ils furent tous remplis. Dans le chapitre 4, quand on les a chicotés, ils ont prié, on dit ils furent encore remplis. Mais pour être rempli 2 fois, il faut qu'à un moment donné, tu ne sois pas rempli. On ne remplit pas quelqu'un qui est déjà rempli. Donc, on peut avoir l'onction parce qu'on marche dans la chair, on est charnel, on perd la plénitude. Et on a besoin de se renouveler. On a besoin tous les matins de passer le temps dans la prière, dans l'adoration. Et on a besoin de s'exercer. Parce que mes frères, l'ennemi rôde comme un lion rougissant. Il rôde à chaque seconde, à chaque instant. Il rôde autour de nos vies. Mettez-la ici devant. Je vais les surveiller bien là. Venez. Je congolaise. Maman Claudine, la voiture, elle va bien? Quand nous serons 10 000, c'est vrai que ce serait différent. Alléluia. Mais maintenant, on est comme ça. Alléluia. Vous vous rendez compte? Donc, des fois, nous cherchons la plénitude, mais je vous dis, l'évangile est simple. Amen. Jésus est simple. Pourquoi nous voulons compliquer la vie? Nous allons crier, ah, je vais avoir l'option, ah, Le feu. fire! Il y en a qui ont tellement crié le feu ne vient pas, mais maintenant ils sont rentrés dans la vie. Fire! Apparemment, Dieu comprend plus la clé que les Français. Décidément. Alléluia. Et on pense que c'est une église, c'est un pasteur. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est comme une femme. Pour rendre une femme heureuse, ce n'est pas seulement amener mon écart, messieurs. Alléluia. Yes. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas d'amen là. Pour rendre une femme heureuse, ce n'est pas amener mon écart. Amen. Comme on dit, l'intimité sentimentale ne commence pas à minuit mon écart, mais à 6 h du matin. Yes. Amen. Quand vous vous réveillez, ah chérie, tu es toujours plus jeune. Commence à nourrir ton poulet le matin. Le soir, il sera bien gras. Et bien appuyé. Amen. Appelez-en Jésus. C'est vrai. C'est comme ça les Saint-Esprit aussi. Ce n'est pas à l'église où quand il y a un problème, ou quand on est attaqué, il y a des gens, quand tu jeûnes, tu es sûr qu'il a un problème. Il y a des gens, quand vous le voyez jeûner, vous n'avez pas besoin de... Vous savez que métier, ça fait à ignorer même. Ou bien les épaules ont écrit, dans 2 jours, on vient ramasser toutes vos chaises.
Ou dans une semaine, ta voiture là que tu as pris à crédit, avec laquelle tu frimes, on va te l'enlever. Alors là, pour la voiture, il y en a qui peuvent même jeûner 21 jours à 7. Père, j'y vais. Pour la gloire de Dieu. Applaudissez, je vais voir. Tu es chrétien converti, mais tu es resté frimeur. Vous savez ça? Il y a des chrétiens qui sont convertis, mais qui sont restés frimeurs. Il est aussi fier qu'un païen. Il dit c'est pour la gloire de Dieu. C'est possible, hein? Mais c'est à vérifier. Donc nous devons crucifier la chair. Jésus toute la nuit, il a prié, il a prié, il a prié. Et quand il a commencé à marcher sur les eaux, le diable a soulevé la tempête. On ne dit pas que Jésus savait qu'il y aurait une tempête. Le diable a voulu les surprendre. Mais comme il était tout le temps en communion avec le Saint-Esprit, il a eu le mot qu'il faut, l'onction qu'il fallait, la foi dont il avait besoin pour calmer la tempête. Amen. Mais je vous dis qu'il n'aurait pas été rempli de Saint-Esprit, son ministère peut-être se serait arrêté là. Vous comprenez? Amen. Un frère m'a dit, mais Bishop, tel pasteur comme il est mort, c'est bizarre. Comment un homme de Dieu peut mourir comme ça? Ce matin, il frère m'a dit, comment un homme de Dieu peut mourir comme ça? Il dit, c'est vrai, on ne sait pas tout. Mais en tout cas, je ne souhaiterais pas que quelqu'un parte comme ça. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi arrive à nous surprendre. Parce que nous ne sommes pas en communion continuellement avec le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui fait que l'on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les cantiques. Ça c'est religieux, ça c'est les sacrifices, c'est religieux. Prier, même les musulmans peuvent le faire. Tu pries, oui, tu pries beaucoup. Tu peux commencer à crier 4 heures, 5 heures. Oh papa, tu t'as donné moi, papa, tu t'as donné. Seigneur, envoie les Saint-Esprit. Tu peux le faire. Amen. Et dès que tu finis, dis Seigneur, rappelez, tu t'as donné moi. Tu ne sais pas dire bonjour à ton frère. Parce que tu avais entendu qu'il paraît que tu avais prié. Et tu vois, toute ta prière est annulée. Dis à ton voisin, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Et vous savez, plus vous nourrissez la chair, plus la chair devient forte. Plus elle devient puissante. Plus vous nourrissez l'esprit, plus vous obéissez à l'esprit, plus votre être intérieur est fortifié. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur. C'est-à-dire que plus je résiste à la chair, plus ma communion avec le Saint-Esprit devient forte et plus l'onction va augmenter naturellement au point de devenir un courant d'eau, une source d'eau qui va jaillir jusque dans l'éternité. Pour être rempli du Saint-Esprit, ne cédons pas à la chair. Comprenez une seule fois, arrêtons de céder à la chair. Arrêtez de prier à la maison et à l'église, à la maison, tu cries comme un lion sur les enfants. À la maison, tu méprises ton mari. Il y a des femmes ici qui commandent leur mari comme des enfants. Oui, il y a des femmes ici. Son mari se comme son enfant. Tiens bien.
Mais ton mari, c'est ton chef. D'ailleurs, pourquoi je dis Jean-Claude? Dis Seigneur Jean-Claude. Applaudissez. Comment Sarah appelait Abraham? Seigneur. Une femme qui honore son mari honore Dieu. Alléluia. Traite ton mari comme un prince. Il ne fuira pas. Ça, c'est vrai. Alléluia. À part celle qui a la tête un peu déréglée. C'est déréglé quoi, parce qu'un homme naturel, normal, quand il y a le câlin, l'honneur, il mange des graisses là. Amen. Donc nous devons plus céder à la chair. Après de Paul dit, puisqu'il y a parmi vous des divisions, n'êtes-vous pas charnels? Il y a des gens, ils sont chrétiens, mais ils disent plus bonjour à un tel frère ou à une telle soeur. Vous savez que le jour où j'aurai ma fiancée, vous allez toujours m'aimer. Tant pis. Amen. Je ne suis pas polygame, moi, je peux me marier avec 10 femmes. Moi, c'est dit. Alléluia. Alléluia. Les problèmes qui se passent, nous ne voulons pas crucifier la chair. Et crucifier la chair, c'est tous les jours, à chaque seconde. Parce que, écoutez-moi bien, c'est normal qu'aujourd'hui, dans l'église, tu te sens bien. C'est normal que demain, un jour, tu ne puisses pas te sentir bien aussi. C'est la chair. Nous sommes des êtres qui ont la chair. Dieu a mis notre esprit dans un corps de chair. Et cette chair-là va disparaître le jour où on deviendra des esprits, où on va ressusciter. Mais c'est normal que quand tu es à Paris, que tu sentes le froid. Amen. J'étais à Guadeloupe, j'avais chaud. Yes. Je prêchais avec une chemise, même je l'enlevais parfois. Mais dès que je suis arrivé ici, je dois mettre le manteau parce que je froid. Je ne peux pas me dire que je suis mauvais parce que je froid. Non. Tant que tu es dans ce corps de chair, la chair va toujours essayer de t'influencer. Demain, tu peux être là, tu es joyeux, tout va bien. Mais demain, tu attends qu'on a dit ça sur toi. Tu attends quelqu'un a dit ça sur toi. Et sans t'en rendre compte, la chair n'est pas contente. Un jour, tu viens à l'église, tu ne sens plus l'onction. Tu dis, mais le champignon, je ne sens plus l'onction dans l'église. L'onction est toujours là. C'est toi maintenant, la chair maintenant veut dominer. Et c'est la chair qui t'empêche de sentir l'onction qui est là. Parce que là où deux sont réunis en son nom, il est là. Et le voisin, l'onction est là. La chair change tout le temps. Alors, il y a des gens qui sont tellement charnels, quand ils ne se sentent plus bien, ou bien ils ne se sentent plus bien. Alors, parce que la chair, je ne dis pas, sa chair ne se sent plus bien, il change d'avis. Ah, Bishop, l'esprit. Vous faites que je me retire. Tu n'es pas un escargot. C'est l'escargot qui se retire. C'est pas l'escargot. Il y a une bête en Afrique, tout petite aisselle, qui marche par derrière. Comment on l'appelle? Allez, comment on l'appelle comment? Il fait ça. Et vous savez pourquoi Dieu, en créant l'homme, il lui a mis des yeux devant sans rétroviseur? Parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses rétroviseur. Donc, j'aimerais que tu mûrisses
et que tu dis c'est un jour. Même l'amour dans un couple, il peut arriver qu'un jour, tu ne ressens plus de sentiments. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Parce que les sentiments, ce n'est pas spirituel, c'est charnel. Tu peux passer un temps avec ton mari où il y a des disputes et tu ne ressens plus les sentiments. Et tu vas au travail, tu sens les sentiments pour les collègues. Je vous l'ai dit. Moi, j'ai trouvé une femme qui m'a dit, je commence à aimer le collègue. Parce qu'à la maison, mon mari me dit tout le temps, ah, tu as grossi, ah, tu te manges. Mais au travail, dès qu'il vient le collègue, oh, Janine, la robe que tu as mis. Oh là là, ça commence que par ça. Mais si au bout de 5 ans, la même personne, tous les matins, ah, les lunettes que tu as mises sont jolies, ça te met en valeur, j'aime bien voir ça. Mais pendant 5 ans, tu attends ça. Et à la maison, pendant 5 ans, la viande n'a pas été bien cuite. On ne se rend pas compte. Et maintenant, tu vois la femme, quand elle va au travail, elle a un grand sourire. Parce que c'est qu'elle a elle aura des compliments. Et quand elle va rentrer à la maison, le cœur chauffe. Vous voyez comment elle est vivante? Parce que c'est la chair. Alors si tu aimes ta femme, prends conscience qu'elle n'est pas un esprit. C'est un être qui a aussi la chair. Alors prends soin d'elle. Harmonisez-le. Donc ça peut m'arriver qu'un jour, et tu vois que tu ne ressens plus les sentiments. Mais maintenant, quelqu'un qui est spirituel, il se rappelle de son engagement. Il se rappelle de Dieu. Et il sait que tout est possible. Il appelle le Saint-Esprit. Il domine les sentiments. Il marche sur les sentiments de rejet. Et il dit au nom de Jésus que l'amour soit et l'amour fut. C'est ce qui est, il ne va pas aujourd'hui. Je vous dis bien, 90% des chrétiens sont restés charnels. Ils ne sont pas fidèles dans les amitiés. Aujourd'hui, tu es mon ami. Demain, tu n'es plus mon ami. Combien de gens ici changent d'amis? Vous les voyez là, ensemble, comptez les années seulement. Dans 2-3 ans, tu verras un jour, elle est là-bas au bout, l'autre sur nous. Pourquoi quelqu'un a dit quelqu'un a dit quelqu'un? Quand on est charnel, moindre conflit, on se bat le dépasser. Mais quand on est spirituel, il y a conflit, il y a des blessures. Mais comme je suis spirituel, et j'obéis plus à la loi de l'esprit, qui dit pardonner et oublier. Quand je suis charnel, je n'arrive pas à pardonner, à oublier. Et je dis, je ressens, et c'est ça qui est pire. Et après, on veut mentir dans cet esprit. Parce qu'on ne dit pas que j'ai rancune ou bien j'en veux tel frère. On dit, je sens dans mon esprit qu'il faut que je prenne distance spirituellement avec ce frère-là. Je le sens comme par révélation. Donc, on essaie de spiritualiser même ses péchés. Et lorsqu'on s'abandonne aux tendances de la chair, et la chair va prendre de plus en plus de l'emprise sur toi. Et voilà pourquoi on dit que celui qui s'abandonne aux tendances de la chair aura du mal à plaire à Dieu. Tu auras du mal à plaire à Dieu. Vous savez, la chair, elle prend de plus en plus de terrain. C'est comme un conquérant. C'est-à-dire qu'au début, il prend un domaine. Après, il ne va pas se contenter seulement des émotions. Après, il va prendre un autre domaine. Après, il va donner d'abord ta colère. Et puis, quand il voit qu'il contrôle ta colère, il va essayer maintenant de contrôler ta joie. Après, il va essayer maintenant de contrôler ta sexualité. Et après, ça a commencé par la colère. Mais ça t'amène juste à l'adultère. Un péché attire un autre péché. Ça a commencé par des petits défauts. Mais ça mène loin. Voilà pourquoi, comme on dit,
Si tu élèves un piton, tu vois un piton tout petit dans ton jardin, tue-le avant qu'il soit grand. N'ayez pas pitié. Moi, je connais quelqu'un qui a élevé des lionceaux. Les lions l'ont mangé. Je vous dis, National Geographic. National Geographic. Tu connais ça? La chaîne là. Une chaîne qui m'a connu. Quelqu'un qui a élevé des tigres. Et les tigres l'ont mangé. Mais les tigres étaient tout petits, c'était comme un nounours. Mais le jour où l'animal est devenu grand et qu'il n'y avait pas à manger, il a dit, je m'excuse, hein. Je m'excuse, je ne peux pas. Alléluia. Donc, pendant que tu as encore l'autorité sur ta chair, il faut passer à la chair. Applaudissez Jésus le roi. Et vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris à tuer toutes les tendances de la chair. Lorsque ma chair me dit, ne salis pas telle personne, alors c'est en ce moment que je vais aller la saluer. Lorsque la chair me pousse à haïr quelqu'un, c'est en ce moment que je vais l'acheter un cadeau et j'irai la placer. Je pense qu'aujourd'hui, après le culte, tu auras des grands embrasses. Amen. Amen. Elle m'a dit que si il t'embrasse, qu'il t'a ici avant. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui tu n'as pas dit bonjour de dimanche? Tous les dimanches, tu dis bonjour. Mais ça fait 2 dimanches que tu n'as pas dit bonjour. Est-ce qu'il y en a ici? Non. Vous êtes tous des saints. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui tu n'as pas dit bonjour aujourd'hui, alors que tous les dimanches tu disais bonjour? À la fin de la réunion, va l'embrasser. Amen. Ne cède Alléluia. pas à la chair. Amen. Ne cède pas à la chair. Amen. C'est normal, hein? Quand tu entends qu'un tel a dit ça sur toi, moi, défoncé, même moi qui vous parle, parfois je cède à la chair. Je vous le dis. Surtout les gens qui ont effacé des vidéos là. Et je pardonne. Et quand ça m'arrive de penser à elle, encore la colère revient. Après du Seigneur, je pardonne et j'oublie. Mais des fois, quand encore je repense, je dis, je vous donne le 90 jours. Et quand je me retrouve seul, je pense, je dis, Seigneur, pardonne-le, Seigneur, c'est pas grave, Seigneur. Il faut encaisser le coup. Amen. Amen. Écoutez, tout enseignement nous concerne tous. Amen. Amen. Ça concerne même les pasteurs, surtout les pasteurs les premiers. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, certains sont devenus rancuniers. Il y a des pasteurs qui te diront même plus bonjour parce que tu n'as pas donné ta Bible. Prêche, c'est vrai. Tu vois. Alléluia. Donc c'est un combat de toute personne qui est un être humain, qui est dans un corps de chair. Il a à combattre contre la chair. Et plus tu vas dominer la chair, plus le Saint-Esprit va remplir ta vie. Alors aujourd'hui, nous les chrétiens, nous cédons à la chair. On ne dit pas bonjour à un tel. Et même dans le couple de fois, on dort dos tourné, chacun de nous. Embargo. Même l'embargo de Cuba est parti. Mais quand ton embargo dit, on ne part pas. Et je voudrais dire cela. Une femme ne doit jamais refuser son corps à son mari. Amen. Vice versa. Amen. Vice versa aussi. Amen. Je répète, une femme ne doit jamais refuser son corps à son mari. Et vice versa. Vice versa. En général, c'est les femmes qui refusent. Alléluia. Cette chose-là qui est sacrée, qui est un cadeau de Dieu, ne doit pas devenir un objet de chantage et de marchandage. Applaudissez. Tu l'as acheté. Tu manges pas.
pour lui. Fresh, pastor. Alléluia. Hallelujah. Et c'est devenu un marchandage. Punition. Alléluia. Tout ça, c'est la chair. La fierté, la susceptibilité. Et tout, la plupart, je vous dis, regardez Jésus. On est venu pour les surprendre. Écoutez-moi bien. Jésus, on est venu pour les surprendre. Sûrement, Judas savait que Jésus n'avait pas de sous. Parce que Judas tenait la caisse. Sûrement, il a volé tous les sous. Alors là, il allait les supprimer le fardeau. On dit, hey, Seigneur, paye ton impôt, toi et Pierre. Tout le monde paye les impôts. Est-ce que tu as payé les impôts? Donc on voulait surprendre Jésus en flagrant délit. Mais comme il était tout le temps en communion avec le Saint-Esprit, il a dit, Pierre, va à la plage là-bas. Attrape un poisson. Ouvre sa bouche. Et il y a un lingot d'or dans ça. Et paye pour toi et paye pour moi. C'était le Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit était toujours là? Parce que Jésus ne cédait jamais à la chair. Amen. Je vous dis un secret, ce n'est pas prier qui change. Moi je vois la puissance de la prière. Mais là, quand il y a la prière, il n'y a pas l'obéissance, ça ne sert à rien. Nous devons plus céder à la chair. Il faut qu'on déclare la guerre à la chair. Il faut que nous puissions crucifier la chair. Et la chair aime parler du mal des gens. Je vous dis qu'il y a des gens ici qui sont assis là. Ils n'ont jamais fait une semaine sur terre sans parler du mal de quelqu'un. Et il y en a qui sont en train de dire il y a des gens ici qui n'ont jamais fait une journée. Même pas une journée. Il faut qu'ils disent du mal de quelque chose. S'il n'insulte pas Bishop Eli, il incite la télévision, ou bien il incite le chat du voisin, mais il doit inciter quelqu'un. On va dire aujourd'hui, Seigneur, nous sommes comme cette verre. Il y a du sable là-dedans. Tu es prêt à nous remplir. Il faut qu'on vide le sable d'abord. Il faut qu'on se vide nous-mêmes de tout ce qui est de ce monde. On se lève pour dire Seigneur, je veux mourir à moi-même. Je veux plus obéir aux tendances de la chair. Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur